L'actualité en Europe, comme tous les jours à la même heure, et cette fois-ci un arrêt à Rome, au Vatican très précisément, à 3 semaines de Pâques. On va vérifier l'effet Pape François dont nous avons déjà parlé ici. Mais là, c'est un autre volet, parce que vous le savez, c'est un homme tout simple qui est proche des fidèles. Le pape, néanmoins, sur la liturgie, il est intransigeant avec le calendrier précisément. Et vous allez voir, c'est le temps du carême. Et le pape a invité, invité fermement les croyants à observer ce moment de jeûne et de privation. Il a été entendu apparemment. Bonjour Renaud. Bonjour William, il suffit d'observer derrière moi la foule qui se masse encore Oui. pour cette audience générale ce matin pour comprendre à quel point même quand il est sérieux, même quand il parle du dogme finalement de l'Église, Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens parce qu'elle concentre tout, elle concentre la passion, la résurrection, la transcendance, l'Esprit Saint. Eh bien même pour ces questions que pour certains on pourrait considérer comme austères, eh bien il a de l'impact, il a de l'effet. C'est exactement ce qu'il prêche, sympathique, proche des gens, humble, mais toujours en rappelant les fondamentaux de la foi catholique. Regardez ce reportage sur le carême. En procession dans Rome pour ouvrir le carême, le temps qui conduit à Pâques. Et François, dans son rôle de pasteur, vient rappeler l'un des piliers de ce moment, avec Noël, le plus important du calendrier liturgique des catholiques. Il digiuno comporta la scelta di una vita sobria. Le jeûne est un choix de vie, Una vita che celui non d'une vie sobre, una une vie où on ne gaspille pas, che non où on ne jette pas. Comme à chaque fois depuis qu'il a été élu pape, le style efficace de François fait mouche. Il n'est pas évêque de Rome pour rien, son peuple l'a entendu. Chez ce traiteur réputé de la capitale, adieu le gaspillage. Tous les jours désormais, tout ce qui n'est pas vendu est empaqueté et donné pour la soupe populaire. Avant, je donnais quand j'avais quelque chose en trop. Désormais, c'est bien organisé et ça fonctionne. Direction le Bon Repas, un établissement pour les plus démunis dans la capitale italienne, transformé en cantine de luxe avec entrée, plat et dessert façon traiteur. Ça, c'est une cantine VIP. Quand on vient ici, on est reçu comme dans un vrai restaurant. Alors question, est-ce que tout le monde à Rome suit cet exemple de charité pour Pâques? Sondage express pour Carême sous les fenêtres du pape. C'est une période très importante, une période pendant laquelle tout le monde devrait faire un examen de conscience, faire le point sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. J'essaierai de ne pas faire les choses qui me plaisent le plus, regarder la télé, jouer, et je m'investirai plus à l'école. En 2 mots, on essaie d'être meilleur. Pour être honnête, malgré les incitations, les initiatives, les bonnes résolutions, il y a encore du travail en Italie. Côté gaspillage, on y jette chaque année 6 millions de tonnes de nourriture. Oui. Alors là, il y a une sorte de passerelle entre le gouvernement italien, qui parle lui aussi de gaspillage, et le Vatican, qui, par la voix de son pape, qui dit « halte à l'Église, l'Église tout en dorure hein, », c'est un peu ça. Absolument. Alors, par exemple, vous savez que depuis que le pape François a été élu au trône de Saint-Pierre, eh bien, il y a une nouvelle mode dans l'épiscopat romain. Fini les croix en or, fini les croix en pierre précieuse. On arbore maintenant des croix en bois. Idem, effectivement, passons au gouvernement italien qui, depuis plusieurs semaines, eh bien, cherche à réaliser une cure d'amaigrissement. Figurez-vous qu'aujourd'hui, il va par exemple mettre aux enchères les voitures de fonction, une centaine de voitures de fonction, eh bien, pour se séparer de ce qu'on pourrait appeler le superflu. Ça peut arriver aussi au Vatican, puisque le pape avait dénoncé ces grosses voitures allemandes avec chauffeur, pour les cardinaux. Avec chauffeur que l'on aperçoit quand on se promène dans le quartier du Vatican. Hein. Oui. Même quand c'est carême d'ailleurs, on les aperçoit, ces voitures bleues avec chauffeur. Bon, bonne journée Renaud, merci beaucoup, vous avez beaucoup d'amis derrière vous. À la semaine prochaine, au plus tard, au revoir.